Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire des éditions Didier Fleu. Vous avez été très nombreux pardon, à vous inscrire aujourd'hui. Et je vous remercie pour votre fidélité. Comme d'habitude, donc, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires là, et on tâchera d'y répondre. Donc, ce webinaire est proposé conjointement avec notre partenaire Three Dots Education, et constitue le premier d'une série de 3 webinaires dédiés à l'IA francophone qui accompagne notre nouvelle méthode de français pour les grands adolescents et les adultes en toute situation. Cette nouvelle méthode de français sera disponible très prochainement à partir du 20 mai 2026 pour les niveaux A1 et le niveau A2. En 2024, nous vous avions interrogé afin de mieux connaître l'évolution de vos besoins et de vos attentes, les vôtres en tant qu'enseignants, mais aussi les attentes des apprenants et des institutions qui proposent l'enseignement du français. C'est à partir de vos réponses aux questionnaires en ligne et des entretiens menés avec nos délégués pédagogiques que nous avons décidé de créer, pour répondre justement à ces nouveaux besoins, une méthode tout en un, donc qui s'appelle En toute situation, un livre-cahier qui inclut la version numérique. Cette nouvelle méthode est parfaitement modulable pour s'adapter aux différentes modalités d'enseignement-apprentissage, le présentiel bien entendu, mais aussi les cours hybrides, les cours 100% à distance. Donc, nous vous présentons donc une seule et même méthode pour tous vos cours, accompagnée de nombreux outils. Alors, dans les outils, vous connaissez déjà l'application didierfleu.app qui permet d'accéder à des ressources complémentaires de la méthode, et ce qui est déjà présent sur de nombreuses méthodes aux éditions Didier Fleu. Ensuite, nous avons créé un outil pour aider à la mémorisation du vocabulaire qui s'appelle Vocamemo. Donc, ce sont des cartes, des flashcards avec le son, avec des exemples. Donc, tout ça est contextualisé et ça permet réellement, avec des exercices, d'apprendre sur son smartphone le vocabulaire de chaque unité. Ensuite, nous avons des capsules de grammaire, des tutos de grammaire. Là aussi, ça va permettre pour des apprenants présentiels de réviser des points de grammaire. Ça va permettre aux cours hybrides d'avoir un enseignant, en fait, donc dans cette vidéo qui présente le point de grammaire, également possible donc en distanciel. Ensuite, nous avons autour de cette méthode plus de 500 activités qui sont disponibles sur un site compagnon, donc site didierfleu-ressources.com. Et enfin, c'est l'objet aujourd'hui de ce premier webinaire, donc, qui est donc le premier d'une série de 3. C'est notre IA francophone qui s'appelle Nina, donc, et qui permet un accompagnement personnalisé pour pratiquer le français donc, dans toutes les situations. Donc, cette IA a été conçue par pardon, je passe un peu vite. Alors, la suivante, si. Donc, nous n'allons pas avoir le temps de rentrer en détail sur la pédagogie En toute situation, mais vous avez un webinaire qui a été réalisé le 3 mars, qui est disponible sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pouvez revoir ce webinaire qui avait été réalisé dans le cadre du Belk d'hiver. Donc, voilà. Et aujourd'hui, on va parler avec Soufiane, qui est cofondateur de la société Three Dots Education, avec Anaël Guillemmeyer, de cette IA qui a été conçue par leurs équipes pour nous accompagner et pour accompagner les apprenants et les enseignants, particulièrement les apprenants, En toute situation. Donc, je vais laisser la main à Soufiane qui, tout à l'heure, va vous présenter donc l'objet de ce premier webinaire. Donc, le premier webinaire portera sur… alors, le premier webinaire portera effectivement sur 2 outils pour les compétences orales et écrites, donc corriger l'oral et corriger l'écrit. Donc, c'est le webinaire d'aujourd'hui, corriger l'oral, corriger l'écrit. Et le troisième point d'aujourd'hui, ce sont les jeux de rôle qui sont proposés par Nina. Il y aura un deuxième webinaire qui aura lieu, lui, le 13 mai, donc toujours à 17h heure française, qui portera cette fois-ci sur les interactions directement liées aux activités du livre, et également un outil qui s'appelle Parler avec Nina. Et enfin, le troisième webinaire
qui aura lieu le 10 juin, portera, lui, sur le studio IA qui est proposé par 3Dots et qui permet d'aller encore plus loin avec Nina et qui propose des outils très nombreux, variés, riches pour enseigner et créer des activités avec Nina. Donc, c'est un service sur abonnement en plus, mais qui vous sera proposé par 3Dots et qui vous sera présenté le 10 juin. Je laisse la parole tout de suite à Soufiane pour nous présenter les points de ce premier webinaire. Merci Stéphane. Déjà, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je me présente rapidement, je m'appelle Soufiane Ben Saïd, cofondateur de 3Dots Education, avec un parcours plutôt... j'ai beaucoup travaillé dans le FLE, en tout cas, avec pas mal de positions en Alliance française, en université, etc. Et depuis quelques années, donc maintenant, on a déjà lancé 3Dots Education, qui est en fait une société d'éducation numérique qui permet de démocratiser l'apprentissage du français, notamment à partir de messagerie instantanée. Peut-être faire un point avant de commencer sur ce webinaire sur l'accès à Nina. Je pense que c'est assez intéressant de parler de ça d'abord. Il faut savoir que sur chaque manuel, au final, vous allez avoir accès à un QR code et un code unique que vous pouvez voir ici, qui permet à chaque apprenant donc, doté d'un manuel de pouvoir avoir accès à la solution. Donc, il suffit de scanner ce QR code. À partir de là, en fait, on est renvoyé sur sa messagerie. Donc, on ouvre une discussion avec Nina. Et à partir de là, en fait, il faut juste taper son nom, son code. Et au final, vous avez directement accès à Nina. Donc, chaque code est individualisé. Donc, si vous avez un code A1, vous aurez accès au niveau A1. Si vous avez un manuel A2, vous aurez accès à niveau A2, etc. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre en fait comment fonctionne Nina et tout d'abord de comprendre un peu comment on a essayé de réorganiser en fait la situation d'apprentissage au sein même de la messagerie des apprenants. La première chose à comprendre, c'est qu'on a essayé de reconstituer au final une application dans l'application. Donc Nina, c'est pas un simple bot assistante qui est là pour vous poser ou pour répondre à vos questions. Elle s'organise de la manière suivante avec différents modes d'apprentissage, qu'il s'agit, comme le disait Stéphane, des interactions qui sont entièrement liées au manuel, mais également différents outils pour travailler tout simplement en autonomie. Donc, parler avec Nina, qu'on vous présentera dans un webinaire prochain, sur vraiment l'assistant tuteur IA comme on le connaît. On a également des jeux de rôle, des corrections, etc., etc. Ce qui est également intéressant, c'est qu'on a voulu vraiment essayer de s'adapter à chaque utilisateur, en tout cas le plus possible, et donc d'essayer de personnaliser cet apprentissage. Cet apprentissage, déjà, il est calqué sur la méthode. Donc, en fait, c'est une IA curriculaire. Elle sait exactement quelle est l'unité, l'objectif visé, les points linguistiques à aborder, etc. Et c'est également une IA qui permet de s'adapter aussi, je parle de la langue de navigation, à chaque utilisateur. Donc typiquement, je suis hispanophone, j'ai la possibilité de changer en fait la langue du chatbot en espagnol pour avoir non pas des interactions en espagnol, mais pour avoir en fait certains points de navigation, certains feedbacks, notamment pour le niveau débutant, dans la langue de l'apprenant, ce qui permet en fait surtout de s'attaquer à la langue cible qui est le français et de passer par la langue maternelle au final pour faciliter la compréhension, notamment en autonomie. Aujourd'hui, en fait, j'aimerais vous présenter donc trois outils, la correction écrite orale et la simulation. Je vais commencer d'abord pour la correction. Ça paraît un outil simple comme ça, se faire corriger en français, mais c'est assez, je dirais qu'on a réussi à apporter quelque chose d'assez innovant sur Nina. C'est une sorte de faculté, de compétence en fait à transformer chaque erreur en opportunité d'apprentissage. L'outil s'organise en fait en deux volets. Premièrement, c'est la partie compétences de correction, et ensuite c'est la partie vraiment opportunité d'apprentissage et comment en fait trouver des exercices de remédiation à chaque erreur commise par l'apprenant ou l'apprenante. C'est un outil en fait qui se construit comme ça. Donc j'arrive, je clique sur correction à l'écrit par exemple, et elle va me demander de m'envoyer en fait un texte, une production écrite plutôt, ou alors un message court tout simplement, avec une difficulté qui est la première, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément le contexte de correction. Donc son premier travail à Nina, ça va être de comprendre l'intention, en fait le contexte, dans quelle situation en fait l'apprenant est et pourquoi il m'envoie ce message et qu'est-ce qu'il essaie d'exprimer. Est-ce qu'il essaie de se présenter? Est-ce qu'il essaie de commander quelque chose au restaurant? Est-ce qu'il essaie d'envoyer un message à un ami? Est-ce qu'il essaie de
etc., etc. À partir de là, en fait, va s'opérer plusieurs types de corrections grammaticales, lexicales et sémantiques. Et ces corrections elles vont donner lieu à une série de messages. Premièrement, on va avoir un message vocal pour comprendre la prononciation. Donc, un élève peut très bien taper une phrase et derrière avoir la prononciation de cette phrase, ce qui lui permet aussi d'apprendre en fait à je sais lire mais je ne sais pas comment le prononcer. Ben là, en fait, il y a cette possibilité en fait d'écouter ce qu'il a écrit. Première chose. La deuxième chose, c'est un feedback détaillé. Donc, feedback détaillé, c'est un format que l'on a choisi qui permet à la fois de couvrir le situationnel, c'est-à-dire quand est-ce que je peux utiliser cet écrit, et également des points de grammaire, etc., qui se concluent par un conseil, et au final, en fait, des exercices. Ce qui nous permet au final d'avoir assez... je vais essayer de zoomer un peu pour que vous puissiez le voir. On a essayé de faire des erreurs qui sont assez communes selon les langues, etc. Des erreurs qui vous permettent, premièrement, par exemple, ici, d'avoir une correction purement grammaticale, A à la place de A préposition. Donc ici, elle va me corriger, elle va m'envoyer, comme vous pouvez voir le scénario, c'est-à-dire qu'elle va m'envoyer l'oral comme un message vocal, très commun au final, la correction et un feedback et la possibilité de cliquer sur l'exercice pour avoir au final des exercices en fonction de ces erreurs-là, bien sûr. Elle permet également d'avoir des corrections sémantiques. Par exemple, ici en espagnol, preservar, c'est plutôt conserver. Je veux préserver mes documents. Elle va me corriger en disant non, on dit plutôt je veux conserver mes documents, même si il peut y avoir débat des fois sur l'intention. Est-ce qu'on parle plutôt de préserver mes documents d'une inondation ou alors est-ce que là c'est assez court et précis, donc on parle vraiment de plutôt conserver mes documents. Et avec ce bilan détaillé, message vocal, mais également des erreurs beaucoup plus simples, orthographiques et syntaxiques, comme j'aime lire beaucoup avec cette faute sur beaucoup, des livres avec le problème de syntaxe, etc., où elle va corriger à la fois et la syntaxe et l'orthographe, et ce qui nous permet en fait d'avoir un outil qui est en apparence simple d'utilisation, et c'est ce que l'on recherche, mais c'est surtout qui permet d'avoir un retour immédiat et assez complet sur le type d'erreur et d'essayer de faire comprendre à l'apprenant au final quelle est l'erreur qu'il commet et de pratiquer aussi en toute autonomie sans avoir peur de certains jugements ou peur de l'erreur. Ce qui est agréable quand on travaille avec une machine comme ça, c'est assez agréable pour certains apprenants. La pratique orale, c'est un peu la même chose. En fait, on va travailler sur la détection de probabilité phonétique. Donc, j'envoie un message vocal, comme j'enverrai un message vocal à un ami, etc. Et à partir de là... Mon pays est l'Espagne. Je ne sais pas si vous entendez l'audio. Stéphane, tu peux me confirmer? Non? Bon. J'avais dit mon pays... Correction. Mon pays, c'est l'Espagne. Alors, mon pays, c'est l'Espagne. Elle m'a corrigé mon pays, c'est l'Espagne. Et à partir de là, elle va me donner une correction un peu plus détaillée sur attention sur la prononciation du pays, etc., etc. Il faut savoir ici que les corrections sont en anglais parce qu'à la base, j'avais configuré l'application en anglais. Si j'avais demandé en espagnol ou en français, elle m'aurait donné le feedback en espagnol ou en français. Deuxième type d'erreur également, ici. J'envoie mon message vocal. C'est très simple d'utilisation au final. On s'appuie vraiment sur les habitudes en ligne des apprenants. Envoyer un message vocal aujourd'hui, c'est tellement commun. Donc là, j'envoie le message vocal. Ma boisson préférée est de l'eau. Bon, j'essaie de faire un accent. Correction. Ma boisson préférée est l'eau. J'essaie de faire un accent un peu grossier. Il faut comprendre qu'elle ne va pas corriger l'accent, elle va vraiment corriger les erreurs grossières, on va dire, évidentes de prononciation. Et comme ça, elle va essayer d'avancer et de nous expliquer qu'est-ce qui a pu être détecté ou pas. En sachant que l'erreur est humaine, mais surtout l'erreur appartient à l'IA et est une dimension connue de tous, où en fait on sait que l'IA peut faire des erreurs. Et bénéfice du doute, elle va plutôt accepter la correction comme juste, plutôt que de corriger en fait un accent ou quelque chose qu'elle n'aurait pas forcément détecté. À partir de là, s'ensuit en fait des exercices de remédiation. Donc, exercice compréhension écrite, compréhension orale. C'est un peu Bonjour, moi c'est Ahmed. Je viens du Maroc et je parle un peu français. J'ai envoyé une petite production à un point basique. Elle va me donner la correction, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, elle va me proposer bien sûr des exercices. Ces exercices-là, en fait, on va essayer d'avoir en fait une remédiation un peu multiforme. On va essayer de couvrir les erreurs à travers en fait une série d'exercices
qui vont de l'exercice à tronc, QCU, compréhension, production. Bref, au final, essayer de proposer un scénario très simple de correction pour l'apprenant. Donc là, par exemple, je vais avancer un peu parce qu'elle est un petit peu longue. Vous pouvez voir que je vais passer ensuite à une compréhension écrite, assez simple, etc. Lorsqu'il y a une compréhension écrite, elle va toujours essayer de baser sa correction en fonction du texte. C'est-à-dire qu'elle va extraire à chaque fois les moments, les passages du texte qui, au final, justifient la réponse. Un peu une approche d'ELF en soi. Ce format-là, il s'adapte aussi en fonction du niveau. Là, il faut bien comprendre que je suis niveau 1, 1.1, et que l'idée, c'est vraiment d'avoir en fait quelque chose qu'ils comprennent et surtout d'essayer de travailler en fait l'erreur de manière différente à travers différents, comme j'expliquais, différents types d'exercices. Ensuite, les bénéfices en fait pour les apprenants et les enseignants, ils sont souvent différents mais assez complémentaires. C'est-à-dire que on sait s'entraîner en français, notamment par exemple pour un apprenant, le fait de d'écrire sans peur, sans jugement et d'avoir une correction immédiate, ça aide tout simplement pas forcément à plus pratiquer, mais en tout cas, ça donne une opportunité d'apprentissage immédiat dans leur téléphone, très simple à tout moment, etc. Ce qui favorise également l'autonomie. Ce sur quoi on travaille beaucoup et de plus en plus, c'est aussi, on a des retours sur la prononciation. Beaucoup nous disent, au final, c'est un outil qui me sert énormément parce que je peux lui envoyer même un message dans ma langue et en fait, elle va me le corriger en français et elle va me donner également la prononciation. La lecture en français, c'est assez difficile avec les lettres muettes, etc., etc. Et donc, en fait, c'est souvent l'écrire, mais pas le lire, donc ça permet de... Pour les enseignants, il y a plusieurs manières de l'utiliser, mais la manière la plus évidente, c'est le travail de production au final, en fin de séquence pédagogique, la possibilité en fait d'envoyer chaque apprenant en fait, d'envoyer à Nina sa production, et en fait ils vont tout simplement ensuite travailler chacun sur leur scénario, c'est-à-dire en fonction de leurs élèves respectives, ils vont pouvoir en fait travailler de manière assez libre et l'utiliser comme une ressource au final numérique équivalente à bien d'autres. Donc, possibilité d'avoir un travail ciblé là-dessus. Ensuite, il y a la partie simulation qui est très intéressante. Là, je vous montre comment ça fonctionne. Par exemple, je suis l'unité 9 et je souhaite passer à l'unité 10. C'est très simple, en fait, je choisis de modifier mon unité et ensuite de choisir l'unité 10. Donc, lorsqu'on change d'unité, il faut comprendre que c'est tout le système de base de données derrière qui est mis à jour, sans rentrer trop dans le détail, et qui permet au final d'avoir en fait un travail ciblé sur les compétences travaillées dans le livre. Je suis professeur, je finis l'unité 10, je demande à mes apprenants tout simplement de faire une production, une simulation avec Nina. Et là, elle va faire plusieurs choses. Encore une fois, on travaille énormément sur le scénario, de sortir juste de la réponse, un message égale une réponse, si on s'arrête là. L'idée, c'est vraiment d'apporter une valeur pédagogique à tout ça. Donc ici, elle est réceptionniste, moi je suis un touriste sur Elbourg, j'imagine que c'est un point travaillé dans le manuel niveau 10, et donc à partir de là, je vais pouvoir commencer une simulation. Donc je peux très bien cliquer sur modifier par exemple, et en cliquant sur modifier, elle va tout simplement en régénérer la note, en fait c'est à l'infini au final, mais toujours en fonction des compétences ciblées, pas que par le manuel, mais par cette unité bien précise. Donc là, c'est une amie qui revient de vacances, donc je change un peu le format, c'est beaucoup plus, on va dire, formel, et je vais pouvoir tout simplement ensuite travailler avec elle. Donc une fois que la simulation est confirmée, donc je clique sur commencer, s'ensuit en fait une simulation qui est en fait limitée à 5 interactions, pardon. Pourquoi 5? Parce qu'en fait, on a toujours vu que quand c'est infini, c'est là où on... Salut Soufiane! Je viens de revenir de vacances à Elbourg. C'était super! Voilà. Tu veux savoir ce que j'ai fait? Comme toute activité, il y a besoin d'un début, il y a besoin d'une fin. Donc, je peux lui envoyer, c'est vraiment en fonction de l'apprenant. Je peux lui envoyer un message oral, je peux lui envoyer un message écrit. Je suis dans le bus, je n'ai pas forcément envie de déranger. Oui, qu'est-ce que tu fais, Elbourg? Voilà, je peux lui envoyer tout simplement un message oral ou écrit. Et à la fin, j'avance un petit peu. Hop. Et donc à la fin, pardon, elle va d'elle-même en fait conclure l'exercice et proposer un scénario de correction encore une fois. C'est-à-dire que ce scénario, il va analyser l'entièreté de la conversation, de cette conversation-là, pour ensuite donner un format
qui sera en fait le format standard d'évaluation de l'assimilation sur la partie cohésion-adhésion, la partie grammaire, la partie vocabulaire, etc. Où elle va essayer d'extraire, non pas me faire une liste complète de tout ce qui allait, tout ce qui n'allait pas, mais de trouver vraiment les choses qui étaient le plus évident et qui pourraient en fait surtout nuire à la compréhension. Donc à partir de là, je peux choisir de faire un exercice, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment pour la partie simulation. Encore une fois, la projection pour les apprenants et enseignants, je pense que on aura vos retours sûrement, mais c'est vrai qu'avoir un outil qui permet de pratiquer, notamment pour ceux qui sont en contexte non francophone, c'est ce qui remonte assez souvent, c'est-à-dire le peu d'opportunités pour pratiquer la langue. Donc, dans les établissements scolaires, dans les alliances Institut français, il y a souvent des cafés du FLE, des groupes de conversation, mais c'est vrai que ça reste des rendez-vous, et il n'y a pas forcément en fait cet outil qui permet à la demande au final de pratiquer l'oral, et encore une fois en contexte, tout ça relié au manuel, je dirais. Et donc pour l'enseignant, ce sont un peu les mêmes avantages, avec cette possibilité bien sûr d'avoir cette révision des cours en situation, encore une fois, où là on sort de l'approche vraiment grammaticale, mais on est vraiment dans une situation de conversation avec Nina. Voilà, c'était assez rapide je pense, mais si vous avez des questions, des retours, on serait ravis d'y répondre. Oui, alors on a répondu déjà à quelques questions, mais n'hésitez pas si peut-être que vous avez des questions sur ces quelques outils qui vous ont été présentés par Soufiane, sur corriger l'oral, corriger l'écrit, ou bien les jeux de rôle proposés par Nina en fonction de la progression dans le livre. Alors, est-ce que nous avons des questions ? Donc oui, c'est avant tout quand même un outil pour l'apprenant. Comme le disait Soufiane, on a constaté que les occasions de pratiquer la langue étaient parfois très rares, finalement, en dehors de la classe. Et là, le but, c'est d'avoir un prolongement du livre et un prolongement aussi de la classe de français en dehors pour continuer à pratiquer le français avec Nina, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Voilà. Ça permet aussi de gérer la différenciation puisque Nina va personnaliser ses retours en fonction des difficultés de cet apprenant. Donc, ça va lui permettre aussi de progresser et d'avancer sur d'éventuelles lacunes, en tout cas de progresser plus facilement. C'est vraiment le but de cette IA. Je crois que c'est vraiment l'apport de l'IA aujourd'hui, c'est vraiment la différenciation et la personnalisation, quoi. C'est chose qui est plus ou moins difficile à faire en classe, ça dépend des tailles et ça dépend de pas mal de choses, mais là c'est vrai qu'on a ça, cette personnalisation qui est également associée à l'immédiateté. Alors on a des questions, Soufiane, y a-t-il un retour des échanges Nina apprenant pour l'enseignant ? Non, c'est entièrement confidentiel, donc il faut savoir que tous les échanges entre Nina et les apprenants est tout simplement crypté et on n'a pas accès à ces données-là. Donc, ça revient à la question est-ce RGPD, tout ça ? Bien évidemment, oui, puisque nous, en tant qu'éditeurs, nous sommes très attentifs aux directives européennes. Et donc, Soufiane peut nous garantir effectivement que c'est complètement RGPD, on ne récupère absolument pas de données. Oui, non, c'est un point qui est souvent abordé, notamment avec l'utilisation de WhatsApp, etc. Il faut savoir qu'en fait, déjà, l'utilisation de WhatsApp à ces fins-là, elle est entièrement encadrée. C'est-à-dire que là, on n'utilise pas WhatsApp en tant qu'utilisateur, mais WhatsApp en tant qu'entreprise. Donc, à partir de là, en fait, on est soumis à énormément de contrôles. Et le premier contrôle, c'est déjà la confidentialité, la nécessité également de garantir en fait une certaine éthique dans le chat, c'est-à-dire pas de possibilité, en tout cas, on doit faire en sorte qu'il n'y ait pas de possibilité d'insultes, de choses comme ça.
Et la dernière chose, c'est que les données qui existent aujourd'hui entre Nina et l'utilisateur, ce sont juste les données, en fait, le numéro de téléphone pour pouvoir échanger avec lui. Ça se fait à partir de ce numéro-là. Et ces données-là, elles sont hébergées en France et elles n'appartiennent pas du tout elles n'appartiennent à personne d'autre au final. Donc WhatsApp est seulement le transit entre l'élève et Nina. On a des questions sur le fait que si Nina n'est disponible qu'avec cette méthode, effectivement, Nina n'est disponible qu'avec l'achat de En toute situation. Sur le revers de la couverture, le plat 2, comme nous appelons nous, de la couverture, vous allez avoir un encart Nina avec un code à gratter qui permettra d'accéder pendant 1 an. Donc la licence dure 1 an à partir du moment où on a activé le code. Donc, c'est uniquement avec la méthode En toute situation. Alors, on a d'autres questions. Alors, je vais remonter un petit peu le fil. Y a-t-il une longueur limite de texte audio ou écrit pour l'apprenant? Alors, c'est pas tellement en termes de texte ou d'audio, c'est en termes de poids, mais en fait, tout est compressé derrière, donc ils peuvent, pour l'instant, on n'a pas atteint cette limite-là. Donc, si vous avez des apprenants très bavards, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Et est-ce qu'un dialogue en temps réel est possible avec Nina? Ça reste du temps réel. Hein. Qu'est-ce qu'on entend par temps réel? C'est-à-dire que lorsque l'on parle, on la coupe, c'est ça? Il y a un petit temps où elle va réagir sur le message qu'on vient de lui envoyer et aussitôt elle répond. Ouais, c'est ça. En fait, c'est vraiment comme discuter avec un ami sur WhatsApp. Voilà, ça fonctionne exactement de la même manière. Ce qu'on appelle aujourd'hui temps réel pour tout ce qui est audio, voix, c'est en fait la faculté à l'IA de pouvoir s'arrêter au moment où vous prenez la parole. Là, ça ne se pose pas parce qu'en fait, tout passe par un message vocaux. Donc, il faut d'abord envoyer un message vocal pour avoir une réponse. On a une très bonne question de Clément qui s'interroge sur les données récupérées par Nina. Est-ce que Swedots récupère les erreurs des étudiants, par exemple, pour les utiliser pour continuer d'affiner l'IA à l'avenir, en termes d'évolution de la solution, de la proposition? Non, il n'y a pas cette faculté-là sur Nina. Sur Nina, en fait, tout ce qui est fait est unique et s'écrase. Donc, il n'y a pas, en fait, pour faire ça, il faudrait créer un profil pédagogique par utilisateur et donc stocker ces données-là. On ne fait pas ça. Alors, pour répondre à Patricia, oui, le prix sera le prix catalogue France, c'est 24,90 €. Ce prix, c'est pour le livre cahier papier, qui inclut donc une licence d'1 an à Nina et une licence d'1 an à la version numérique de la méthode. Donc, mais après, ça dépend effectivement de chaque pays, puisque les prix sont souvent plus chers en dehors de la France. Il y aura un guide pédagogique pour répondre à Émilie, effectivement, qui sera disponible et qui accompagnera également les enseignants sur la mise en place d'activités avec l'IA et sur la mise en place de formations hybrides et distancielles. Après l'expiration de la licence, la discussion disparaît, si je ne me trompe pas, Soufiane, c'est ça? Et ouais. si on veut continuer, il faut racheter un livre et réactiver une licence. C'est bien ça? Ouais. Et il faut savoir qu'aussi, à tout moment, en fait, l'apprenant lui-même peut supprimer son compte et donc automatiquement supprimera son accès et tout ce qui va avec. Pour répondre à Patricia, les apprenants doivent acheter la méthode En toute situation qui sera disponible à partir du 20 mai pour pouvoir accéder à Nina. Donc, le QR code, lui, il permet juste d'ouvrir en fait une conversation WhatsApp, c'est ça, hein? Et puis, c'est après qu'on saisit le code. Dans le chat. Oui,
encore une fois, pour répondre à des questions qui sont dans le chat, c'est vraiment une offre tout en un, une offre globale, un livre cahier papier avec du numérique pour accompagner l'apprenant au mieux dans son apprentissage et personnaliser son expérience d'apprentissage. C'est vraiment lié à la méthode, d'autant plus qu'on le verra dans le webinaire du 13 mai, il y a des activités qui sont liées directement aux activités du livre, en fait. Vraiment un prolongement. Est-ce que nous avons d'autres questions? Alors, Félix qui nous demande, donc Nina, l'apprenant pourra s'adresser à Nina depuis sa langue maternelle. Oui, c'est possible. Ouais. Voilà, est-ce que ça nous sera démontré prochainement et combien de langues d'origine seront possibles? Ouais, c'est une très bonne question. Oui. Donc là, ça sera démontré lorsqu'on va aborder vraiment la question de qui est Nina Parle avec Nina. Et l'apprenant peut très bien échanger en espagnol, en portugais, en anglais avec elle, et elle répondra en français, bien entendu. Donc le plurilinguisme, au final, il est complètement validé par Nina. Il n'y a pas de problème de compréhension là-dessus. Et on travaille sur une cinquantaine de langues aujourd'hui, avec plus ou moins d'écart, bien sûr, sur la qualité, ça c'est évident. Mais en tout cas, sur toutes les langues communes, Nina n'a aucun problème pour s'exprimer, pour comprendre plutôt, pour s'exprimer. Elle le fera en français. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc oui, j'ai vu que Clément a répondu à Aude. Effectivement, au bout d'un an, la licence se termine, donc la conversation disparaît dans WhatsApp. Voilà, parce que l'apprenant, il va passer un an, on estime que c'est à peu près le temps qui est constaté pour l'utilisation d'une méthode de FLE. Parfois, ça va même beaucoup plus vite, hein. Parfois, c'est 6 mois seulement. Mais l'apprenant, il va passer au niveau A2. Donc là, il pourra activer sa licence Nina dans le livre en toute situation A2. Et donc, Nina sera adaptée au niveau A2. Et ainsi de suite. B1, B2, nous voulons également Nina. Et Nina va s'exprimer avec plus d'aisance. Enfin, c'est-à-dire qu'elle va s'adapter au niveau des apprenants. Il y a la question de Clément aussi qui est... Et ça, ce n'est pas possible, non, Clément, d'avoir un seul compte Nina. C'est vraiment, c'est pour chaque apprenant. C'est individuel, en fait. C'est un compte WhatsApp, donc c'est individuel. Et pour toutes les questions, enfin, même question RGPD, en fait, c'est lié vraiment au compte de l'apprenant. Enfin, c'est un apprenant. Est-ce que nous avons d'autres questions? Je crois que nous avons fait le tour des questions. On vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce webinaire qui était très court, mais on revient très vite le 13 mai avec une deuxième partie pour vous parler de Nina. Cette fois-ci, on vous parlera donc des interactions qui sont celles du livre, donc à faire avec Nina, et également un outil qui permet de parler beaucoup plus librement avec Nina, qui s'appelle donc Parler avec Nina. Je crois que c'est bon, on n'a plus trop de questions. Merci beaucoup à toutes et tous et on vous dit au 13 mai pour vous parler de la suite. À très bientôt. Merci Soufiane. Merci Sweedots. Merci à tout le monde. Merci beaucoup et une très bonne fin de journée ou début de journée pour certains. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir à tous.